Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et quand bien même tu es mené au score 1-0, quand bien même tu as chopé un carton rouge et que tu es en infériorité numérique, il ne faut jamais rien lâcher, il ne faut jamais abandonner. Et cette chose, quelqu'un l'a comprise depuis très longtemps et est en train de la transmettre aux joueurs de son équipe. Je parle bien entendu de Cristiano Ronaldo, qui n'avait pas gagné de trophée depuis 2021. Son dernier trophée, c'était une Coupe d'Italie avec la Juve. Aujourd'hui, il gagne la King Salman Club Cup avec Al-Nassr. Al-Nassr remporte la Coupe arabe des clubs. Ils sont les meilleurs des Arabes, si on peut dire ça comme ça. Et dans une finale incroyable avec deux des meilleures équipes de la compétition, on a eu le droit à un très beau scénario où c'était extrêmement serré, où Al-Hilal a ouvert le score avec Mikel Delgado, qui a ensuite fait un su et qui a un peu chambré CR7. Et ensuite, Al-Nassr prend son carton rouge, mais il ne fallait pas abandonner parce que CR7 vient, marque, but validé, deuxième but refusé pour CR7 hors jeu, et ensuite on va en prolongation et CR7 marque un but de la tête, doublé, CR7 devient l'unique aussi meilleur buteur de cette compétition, 6 buts pour CR7, champion, c'est magnifique pour lui, et je sais que beaucoup ne seront pas convaincus par cette compétition, c'est une compétition de boulanger en Arabie Saoudite, je sais pas quoi, c'est vraiment limité et être très peu connaisseur du championnat saoudien, de ce que peut proposer ce championnat-là. On a pas mal de fois des équipes saoudiennes qui remportent la Ligue des champions asiatiques. On a pas mal de fois, forcément, s'ils remportent la Ligue des champions asiatiques, on a ces équipes saoudiennes qui se retrouvent en Coupe du Monde des clubs. On a vraiment de très très belles équipes qui arrivent même parfois, comme cette année-là, El Hilal a justement battu le Wydad à Casablanca dans le cadre de la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est vraiment pas des équipes à sous-estimer, c'est de très très belles équipes. Elles sont en train de travailler, j'en ferai peut-être une vidéo où il y a quand même un petit axe négatif. Est-ce que la formation des joueurs saoudiens va être compromise parce que tu ramènes de plus en plus de joueurs extra-communautaires, de joueurs étrangers? On pourra en faire tout un sujet dans une autre vidéo, mais en tout cas là, très très belle équipe d'Al-Nassr, très belle équipe aussi d'Al-Hilal, très belle finale, très beau match. Et Al-Nassr a gagné, c'est ce que je voulais un peu, je voulais voir CR7 soulever le trophée. Et pour le coup, ça a été chose faite et le championnat saoudien promet d'être super intense l'année prochaine parce que je vois qu'il y a Al-Ahli, le club où joue Roberto Firmino, Alan Samak-Ximin, Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Riyad Boudbouz, etc., est en train de proposer de très belles choses. Ils ont remporté leur match amical justement hier. Mais enfin bon, j'ai envie maintenant de m'axer et de m'intéresser au bilan général de cette compétition. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour le coup, la compétition, j'ai plutôt bien aimé. Maintenant, il y a un petit problème qui est toujours relatif à ces compétitions, que ce soit africaines ou bien arabes, c'est que dès lors qu'il y a des équipes qui ne jouent pas à domicile, c'est très très difficile d'avoir leur public. Par exemple, le public du Raja, le public du Wydad, on en avait très très peu par rapport au public, par exemple, des équipes saoudiennes qui étaient présents sur place déjà. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Pareil lors des compétitions africaines, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui a l'argent nécessaire et le budget à investir dans un déplacement pour aller supporter son équipe, parfois à l'autre bout du monde, à l'autre bout du continent, ou même dans un autre continent. C'est cher, l'installation sur place est chère, le coût de la vie parfois est cher, et c'est des gens qui malheureusement n'ont peut-être pas les revenus nécessaires pour s'offrir ce luxe-là. Et toujours en ce qui concerne les supporters saoudiens maintenant, j'ai vraiment été agréablement surpris de voir l'animation et l'ambiance qu'il y avait dans les tribunes par les supporters saoudiens qui étaient présents, qui mettaient l'ambiance. Dès lors que l'adversaire avait le ballon, ils sifflaient immédiatement l'adversaire. Il n'y avait pas d'insultes, je n'ai pas noté ça. Et même sur les réseaux sociaux, les retours que j'ai lus, je n'ai pas vu d'insultes, que ce soit raciste ou n'importe quel type d'insulte. Donc c'était dans l'esprit sportif que tu essayais d'intimider l'adversaire et j'ai beaucoup aimé ça. J'entendais parfois plus le son des supporters qui huaient et qui sifflaient les adversaires que les commentateurs. Donc je trouve que tant que ça reste dans le cadre sportif et cette ambiance et cette pression-là, moi j'adore dans les tribunes. En ce qui concerne maintenant les terrains, les stades, premièrement, ils étaient plutôt beaux, corrects, le design était joli. Maintenant, en ce qui concernait les pelouses, c'était correct, mais il y avait un petit truc qui était compliqué. Au vu de la période de l'année en Arabie Saoudite, il fait extrêmement chaud, ce qui faisait que la pelouse était un peu sèche. C'est pour ça que des fois vous avez l'impression que la pelouse elle s'arrache dès lors que les joueurs frappent ou qu'ils courent assez vite. Mais malheureusement, c'est les conditions climatiques qui font que la pelouse était extrêmement sèche, que le sol, voilà, il était pas le plus adéquat pour jouer au football. Il n'avait pas, je pense, l'intention d'investir comme avait pu le faire le Qatar pour climatiser, pour faire en sorte que la pelouse soit la plus optimale au vu des conditions
conditions météorologiques, mais sinon dans l'ensemble c'est correct. Et en vue d'une prochaine Coupe du Monde ou de Jeux Olympiques, je pense que l'Arabie Saoudite investira le max pour faire en sorte que ce léger problème-là ne se reproduise plus. Le bilan maintenant en ce qui concerne les arbitres, c'est l'axe le plus négatif de cette compétition. J'ai senti un arbitrage parfois maison, j'ai senti de la part des arbitres une méconnaissance de la part de certaines règles ou bien des interprétations et une application des règles qui ne me semblaient pas totalement logiques. Par exemple, j'ai certains exemples qui me viennent en tête. Il y a le match Al-Shabab contre Zamalek justement avec la balle qui touche le corps, puis retouche le corps, puis ensuite vient toucher la main. Pour moi, je ne sifflerai pas main. Il y a aussi Wydad contre Al-Sadd où il y a un penalty non sifflé. Il y a ensuite Wydad contre Al-Hilal où le joueur justement du Wydad touche la balle mais c'est vraiment collé au corps, il frappe, il y a but mais le but est refusé. Ensuite il y a encore une fois Al-Hilal contre Al-Ittihad Jeddah où Sergei Milinkovic-Savic pousse et marque un but de la tête. Pour moi l'arbitrage n'était vraiment pas ce qu'il y avait de meilleur dans cette compétition. Et malheureusement, parfois, ça fait tâche dès lors que tu vas ensuite organiser une plus grande compétition. Lorsqu'on regarde dans tes archives et qu'on voit qu'il y a beaucoup d'arbitrage maison ou que les arbitres favorisent énormément et parfois même sans que ce soit très subtil le pays hôte ou les clubs hôtes qui jouent dans le pays, je trouve que ça fait tâche et c'est pas très très joli. Et j'aimerais terminer le bilan de la compétition avec le niveau de jeu des équipes qui n'a pas toujours été ce qu'il y avait de plus beau, notamment concernant les clubs saoudiens. Ça n'a pas été le meilleur. Maintenant l'excuse qui est trouvable c'est qu'ils sont en plein mercato XXL, ils ramènent énormément de joueurs qui viennent d'Europe, donc forcément ces joueurs qui viennent d'Europe tu les mets immédiatement dans l'équipe, ce qui fait qu'il n'y a pas de cohésion, il y a des mentalités qui sont complètement différentes. Tu étais par exemple pour Benzema habitué à jouer avec du Kroos, du Modric, du Vinicius, tu te retrouves avec des joueurs qui n'ont pas forcément les mêmes exigences que toi, qui n'ont pas forcément le même QI football et avec lesquels tu ne peux pas jouer de la meilleure des manières, donc ça a été compliqué. Et pareil pour toutes les équipes saoudiennes, il y a des équipes par exemple comme Shurta où j'ai vu forcément une meilleure cohésion de groupe parce que je pense qu'il n'y a pas eu ce mercato XXL où tu as ramené des nouveaux joueurs, de même pour Zamalek, le club égyptien. Donc le niveau de jeu ça n'a pas été ce qui m'a le plus fasciné, mais les résultats ont été là, les individualités ont réussi à se montrer présentes et on espère qu'à l'avenir elles seront bien plus présentes et au service du collectif, au service de toute l'équipe. Donc voilà un peu le bilan que je fais de cette finale Al-Nasr contre Al-Hilal. Voilà le bilan que je fais de cette compétition, de cette King Salman Club Cup, de cette coupe arabe des clubs. Un peu déçu qu'Al-Ahli n'y ait pas participé, mais forcément ils ont eu une saison très très longue, énormément de matchs, mais j'aurais aimé que le plus gros club africain participe à cette King Salman Club Cup, qu'ils montrent qui ils sont réellement, et il y aurait eu beaucoup plus de challenge à mon sens, parce que forcément pour montrer une belle image de l'Égypte, il ne faut pas compter sur le rival Zamalkaoui, petite balle perdue. Mais en tout cas, voilà le bilan que je fais de cette compétition. À vous de me donner votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes heureux qu'Al-Nasr ait remporté la compétition, voire CR7 remporter un trophée, Sadio Mané aussi, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles, etc., etc. Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.